Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour partager les messages de ce week-end du 17 et 18 février. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au tirage au sort. Vous savez comment ça se passe, hein. Donc envoyez-moi votre prénom, date de naissance, le département de votre résidence et puis vous me joignez tous ces renseignements par message privé. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis toujours, c'est toujours un plaisir pour moi en tout cas. Merci, merci de votre fidélité à toutes et à tous. Merci pour vos abonnements d'ailleurs, hein, et puis votre écoute. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire un petit peu différemment. On va aller voir un petit peu ce qui est positif pour vous et puis ce qui va vous aider en tout cas. Alors, ce qui est positif pour vous, c'est la tempérance. D'essayer de trouver l'équilibre. Alors, soit dans la communication, soit dans votre vie, de différents domaines d'ailleurs, hein. Alors, on va aller chercher ce qui va vous aider, les amis. C'est de prendre un nouveau départ. Alors déjà, ce qui est positif, c'est que vous essayez de trouver l'équilibre. Donc ça peut nous parler de guérison pour certains d'entre vous. Si vous rencontrez, vous avez rencontré il y a quelque temps des difficultés, ça peut nous parler de guérison, ça peut nous parler aussi d'un sentiment, d'avoir envie aussi de retrouver cette sécurité, cette harmonie, quelque chose qui vous aura demandé de la patience, mais on voit que la tempérance est là pour justement vous apporter la sérénité, hein. Donc, c'est une évolution qui vous a demandé de la patience, mais il y a un retour à l'harmonie, donc c'est plutôt positif. C'est un retour aussi parce que peut-être que vous allez communiquer ces prochains jours, ou peut-être que vous êtes rentré déjà dans une communication pour différentes raisons. Communication au niveau professionnel, communication au niveau d'un couple, communication parce que euh, vous êtes rentré dans une période que vous avez envie de communiquer, tout à fait, pour retrouver aussi votre équilibre émotionnel ou spirituel. Vous verrez comment ça vous parle. Mais cette tempérance, c'est plutôt retrouver l'harmonie. Donc, ce qui est positif pour moi, c'est que il y a peut-être aussi de la communication qui vous ramène aussi de l'harmonie, la sérénité, la guérison. C'est aussi essayer de relier aussi toutes ces oppositions, hein, pour vous sentir en sécurité. C'est-à-dire essayer de temporiser si vous êtes aussi avec des difficultés avec des personnes, c'est essayer de relier le pour et le contre au niveau de vos émotions quand même. Si vous êtes dans la décision, ce qui est positif, c'est que vous allez réussir à retrouver cette stabilité émotionnelle. Alors, on va aller chercher quelques autres messages avec le tarot. Donc pour moi, ce qui est positif, je vous dis, hein, ça retour à la guérison, retour à la sérénité, l'équilibre, des opposés avec cette reine d'automne. Donc il y a ici des conseils aussi. Peut-être que vous allez aller chercher des conseils. On voit qu'il y a de la communication, mais également on peut être question de conseils que vous devez peut-être suivre minutieusement, peut-être des conseils qu'on vous donne. Mais en tout cas, vous êtes bien, vous êtes concentré uniquement sur ce qui est positif dans toute situation relié même aux personnes, mais par rapport à votre vie. Donc on voit bien que c'est comme si vous saviez qu'il va falloir vous relier uniquement sur ce qui est positif, que ça soit dans une situation ou même dans une relation. Donc on voit bien qu'il y a cette réflexion ici pour vous, profonde, pour pouvoir retrouver cet équilibre. Donc, oui, d'automne, eh bien, écoutez, ici, soit vous communiquez, donc on nous parle encore de communication. On peut nous parler aussi que pour vous, c'est peut-être le moment idéal aussi pour apprendre tout ce que vous pouvez, peut-être en retournant aux études, avoir une certification. Ça peut nous parler aussi de formation. Et peut-être que vous faites des recherches actuellement pour trouver votre chemin. Donc peut-être que vous êtes dans un mode de recherche comment on appelle ça? De recherche de compétences par rapport à votre compétence. Si on est dans le domaine professionnel, en tout cas, on voit bien que vous êtes en train de rechercher, vous êtes en train de vous appliquer. Euh, D'ailleurs, ça vous apportera la prospérité et l'avancement professionnel, mais la guérison et la sérénité dans tout domaine confondu. Dernier message pour vous, on a le 8. Ah, j'étais collée celle-ci. Nous avons le 8 d'été. Alors, même si vous avez l'impression que ici, il y a des choses qui n'avancent pas,
hein. Donc on voit bien que de toute façon, vous allez, ça demande du temps avant de passer à autre chose pour se faire, hein. Donc vous pourriez aussi vous éloigner aussi d'une situation ou de personnes. Si vous n'avez pas trouvé le bon accord ou l'accord parfait, enfin quand je dis l'accord parfait, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à vous entendre avec des personnes, soit dans votre sphère professionnelle, parce qu'il serait question ici d'avancement professionnel, on voit que vous allez vous éloigner de certaines situations qui sont néfastes pour vous rapprocher évidemment des relations ou d'une situation qui vous rendra beaucoup plus heureux. Hein, quoi qu'il en soit, c'est vous qui êtes aux commandes, j'ai envie de dire, hein. Avec le 8 d'épée, nous avions le 9 d'été d'ailleurs, qui nous parle ici que vos rêves, de toute façon, c'est vous qui êtes aux commandes et vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Hein. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui se produit. Donc tout, vous possédez tout pour votre avenir avec ce 9 d'été. Ce 9 d'été, c'est émotionnel, c'est comment le bonheur, soit dans le retour au bonheur dans une relation, que ça soit affective ou avec votre entourage. C'est aussi vous sentir en sécurité, en harmonie avec les autres, mais c'est aussi avoir votre stabilité à vous et dans le bonheur aussi dans le domaine concerné. Donc pour moi, c'est très, très, très positif pour aujourd'hui. Donc vous voyez, le mât, c'est une nouvelle énergie, c'est repartir à zéro, peut-être avoir envie de changer certaines choses dans sa vie. Vous voyez, on s'encombre plus de choses qui n'ont plus d'importance. On s'en va, on prend de l'initiative, c'est une nouvelle énergie qui est là pour vous, pour vous faire prendre un point de départ ou un nouveau départ, casser sa routine, partir à l'aventure. Alors je vous dis des exemples, vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein. C'est quelqu'un qui se rend beaucoup plus libre, qui s'encombre pas de bagages émotionnels ou de bagages inutiles. Quelqu'un qui a plein de potentiel d'ailleurs, hein, et qui a envie de changement. Changement, qui a envie mais qui est lucide, hein, sur ces changements, c'est quelqu'un qui est lucide. Donc ce qui va vous aider, c'est aussi cette lucidité, c'est aussi, peut-être casser aussi, la routine quotidien. Ça peut être aussi, aujourd'hui avoir envie de fonctionner autrement pour trouver l'équilibre dans votre vie. C'est aussi réinjecter, plus de dynamisme, c'est sortir de ses habitudes. Donc ça vous incite toujours à une nouvelle aventure, que ça soit un changement professionnel ou un changement de travail ou accéder à de nouvelles formations ou à de nouvelles compétences. Période de changement, de nouveauté aussi, d'expérience aussi, puisqu'on voit on a ce désir de découvrir d'autres choses. Euh, voilà, vous verrez, hein. C'est essayer de retenter quelque chose de plus positif, surtout quelque chose qui sera beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Donc c'est ça qui va vous aider, les amis. Allez. Oui, bah voilà, on avance. Voilà. Je pense qu'il y a eu de la réflexion profonde. Vous avez consacré du temps ici à essayer de trouver votre chemin avec cette ermite. Donc, on voit qu'il y a l'expérience, il y a la sagesse aussi que vous avez acquérie tout au long de votre vie. Ça n'a pas été facile. Ici, on a envie de se donner quelque chose de nouveau, quelque chose qui sera en harmonie avec vous, quelque chose qui va pouvoir vous apaiser. Donc, vous êtes en phase ici d'avoir ce déclic, mais le déclic, vous l'avez eu, hein. Donc, on voit bien qu'ici, vous allez démarrer quelque chose. Donc, il y a un changement positif pour vous. Alors, cette roue peut nous parler d'un changement positif également, d'une prise de conscience également, parce qu'aujourd'hui, vous avez la clarté. Donc, c'est vraiment ce qui vous a aidé. Et puis, vous allez plutôt avancer avec des grands progrès. Un grand progrès avec cette roue, c'est la réussite qui vous attend, que ça soit émotionnellement ou dans d'autres domaines. Vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé votre chemin, vous savez ce que vous voulez et vous savez où vous allez, ce que vous voulez et dans la direction que vous allez. D'ailleurs, on vous dit que vous avez l'expérience de vie. Donc ici, cette expérience de vie ne vous convient plus, j'ai envie de vous dire. Vous avez envie de réinjecter de nouvelles énergies. Et ici, voilà, c'est quelque chose que vous mettez en action par rapport à des expériences du passé. Donc ici, on voit que vous n'hésitez pas à justement aller de l'avant vers de nouvelles voies ou une nouvelle voie ou une nouvelle vie. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur, comment je veux dire, vous savez,
vous savez ce qui est bon pour vous, hein, tout simplement, hein, voilà. Donc ce moment d'éveil, c'est que, vous voyez, on a 2 cartes ici, l'ermite et l'éveil, qui nous parlent que vous avez regardé aussi les choses différemment, que vous avez compris les choses. Ce qui vous a aidé, c'est ça, c'est la compréhension, c'est toutes les expériences de vie, où vous avez envie justement de changement. Voilà, tout simplement. Donc c'est les choses qui recommencent, bientôt à bouger. Donc, vous voyez, ce qui est favorable, c'est ça. Donc ça avance, mais ça a pris le temps de connaissances, d'expérience. Alors, ça peut être aussi un mouvement positif dans le domaine professionnel. Si vous avez vécu des expériences aussi, alors j'essaie de vous donner des exemples, des expériences. On voit que cet ami, c'est quelqu'un qui a la connaissance, aussi la sagesse de ce qu'il a vécu dans sa vie et que aujourd'hui, ben, il sait où il va aussi hein, par rapport à des expériences. Alors professionnellement, on verra que ça peut être positif aussi dans une situation professionnelle parce que vous allez être choisi peut-être pour démarrer quelque chose par rapport, on va vous offrir, on va vous proposer quelque chose par rapport à votre expérience également. Hein, voilà. Alors, petit message. En tout cas, on a un nouvel éveil. Alors, on va prendre juste les deux messages qui viennent de tomber. Voilà, peux être fier de toi, on vous dit. L'élévation, vous êtes sur le bon chemin. Regardez, je vous fais voir la carte. Voyez, cette carte, elle est en train de vous montrer que, voilà, ça a été difficile, le chemin parcouru a été long, mais que vous allez pouvoir être fier de vous parce que, vous voyez, vous êtes vraiment dans un progrès. Pour certains, il y a l'élévation aussi. Donc, l'élévation, c'est l'élévation spirituelle. C'est une élévation pour un nouveau départ, pour retrouver aussi cet équilibre et cette harmonie. C'était vraiment la tempérance dès le départ. Et puis, cette carte, eh bien, elle vous annonce que vous êtes sur votre route. Alors, donc, il y a eu peut-être encore des petites épreuves, mais ça va aussi, ces épreuves vous ont aussi aidé à évoluer et à faire évoluer votre âme. Hein. Donc, pour qu'elle grandisse, pour que ça soit de plus en plus lumineux, mais en tout cas, vous allez vous débrouiller comme un chef dans cette évolution. Hein, voilà qu'on nous parle bien de récolte, d'abondance d'automne. Donc pour moi, le travail que vous avez fait, cette réflexion profonde par rapport aux expériences de votre vie sur ce nouveau départ, ce nouveau commencement, verra que vous allez casser cette routine, c'est sûr. Et puis vous allez récolter que le bien, que le bon hein, avec cette récolte. Donc, vous voyez, vous avez travaillé beaucoup, vous allez récolter. Donc, il y a l'abondance dans votre vie, quel que soit le domaine hein, qui vous questionne actuellement. Aussi, vous allez prendre soin de vous hein, parce que vous êtes aussi la personne la plus importante de votre vie, ça passe par là. Hein. Donc, tout ce travail aussi que vous avez fait, c'est aussi pour retrouver la guérison et l'harmonie dans votre vie. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, petit message de la mission de l'âme. Alors, nous avons l'infini. Alors l'infini, j'aime bien ce petit message de l'infini, mais l'infini, ça me parle moi. Parce que l'infini, la vie, hein, jusqu'à temps qu'on meurt, évidemment, c'est l'infini. C'est-à-dire que on clôture toujours un chapitre, on en recommence un autre, et puis c'est comme ça, un perpétuel mouvement. Donc l'initiation infinie, je vais vous faire la lecture de ce petit message. Ton âme, parcelle de l'univers et de l'éternité, te montre combien tout fin sur terre est une énergie qui se recycle. Ayez avec oh là, je bafouille. Excusez-moi, je bafouille. Ton âme, parcelle de l'univers et de l'éternité, te montre combien toute fin sur terre est une énergie qui se recycle. Avec conscience du renouveau, ton ego n'a plus de prise sur toi, l'avenir est tien. Voilà, donc vous avez, voyez, quelque chose qui se recycle ici. D'ailleurs, c'est vraiment ces énergies que l'on avait. Allez, on passe dans le domaine sentimental, affectif, en tout cas, pareil, prenez aussi tous ces messages avec un grand discernement. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, parce que j'ai un message qui vient de m'arriver, aussi pour certains, on voit que vous trouvez votre équilibre euh, avec des feuilles et des crayons, comme si que ça vous reposait, que ça vous calmait, que vous arriviez quand même à essayer oui, de vous calmer. C'est ce que j'entends. Que vous prenez le temps peut-être d'apprendre, de lire aussi, mais certains, on pourrait voir des personnes avec à leur plume, à leur stylo.
voyez, à écrire, à peut-être faire du coloriage ou des dessins aussi, hein. Ou peut-être certains écrivent leur mémoire ou ont un journal aussi, journalier, où ils inscrivent peut-être leurs émotions, hein. Peut-être que vous trouvez aussi votre équilibre dans l'écriture, la lecture, le dessin par exemple, hein, voilà, toutes ces choses. Allez, petit message sentimental. Allez, on va aller avec le tarot. Hop. Eh ben, ça saute hein, aujourd'hui. Reconstruction, développement personnel, voilà, il y en a que je pense que ça peut nous parler, que vous êtes en train de guérir, hein, reconstruction, développement personnel sur une guérison des blessures. Émotionnelles, oui. Besoin aussi de vous attarder aujourd'hui sur vos besoins, hein. Donc, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu, alors peut-être qu'il y a eu un manque d'affection également. Alors, on nous parle ici. Aujourd'hui, peut-être que vous avez plus besoin de tendresse et de réconfort. Voilà, parce que vous avez un manque d'affection, pas forcément de l'amour, hein. Voilà, on voit que vous avez passé par des phases difficiles, que vous avez fait ce développement personnel. Pour moi, vous êtes passé à la reconstruction, à la guérison des blessures. Mais aujourd'hui, vous voyez, il y a ce manque d'affection, peut-être ce manque de tendresse, besoin de réconfort également, évidemment. On voit que ici, vous avez été peut-être avec des personnes aussi qui auraient pu vous montrer pas un vrai visage, qu'avec des personnes qui auraient pu vous trahir. Voyez, c'est un déguisement, un manque de sincérité, qui vous ont fait du mal, hein, aussi pas forcément au niveau sentimental, peut-être au niveau aussi des personnes qui auraient pu vous entourer. Voilà. Alors aujourd'hui, vous prenez, vous attardez un petit peu sur votre bonheur, votre joie de vivre, mais on voit que vous, aujourd'hui, c'est comme si que vous aviez envie de saisir des petits moments présents, hein. Alors ici, alors il y a peut-être de nouvelles perspectives pour certains d'entre vous, hein. Vous voyez, peut-être plus attentifs à vos besoins parce qu'on voit que vous avez vécu des choses difficiles. Et aujourd'hui, peut-être envie de joie de vivre, besoin de saisir des petits moments présents, moments de bonheur qu'on pourrait trouver peut-être avec des gens qui vous entourent, qui vous donnent beaucoup d'amour, d'affection, mais aussi prendre le temps de voyager. Il y a peut-être de nouvelles perspectives aussi qui sont en vue pour vous. Oui, il y a eu pas mal de challenges dans votre passé où ça t'est difficile, hein, ça t'est difficile. Alors, sur quoi vous allez aller aujourd'hui? Alors ici, bien écoutez, oui, c'est votre corps, les signaux de votre corps qui vous dit que vous avez besoin aussi d'affection, d'affectif, de vous reconnecter peut-être avec des liens de personnes que vous connaissez ou pas, mais vous avez besoin de créer de nouveaux liens. Alors c'est pas forcément sentimental, ça peut être affectif également, hein. Vous voyez, besoin de, oui, d'avoir, d'être entouré de tendresse, besoin de gens qui peuvent aussi vous réconforter. Et puis peut-être besoin aussi de vous donner du bonheur à vous. Alors peut-être par rapport au fait de prendre des vacances, de voyager ou de prendre du temps pour vous, des moments de plaisir, des moments de bonheur. Et on voit qu'ici, il y a peut-être des liens. Vous avez besoin d'attachement, donc d'un besoin affectif, peut-être de vous reconnecter avec votre vie sociale, voilà, peut-être créer aussi des liens au niveau des amitiés, peut-être au niveau de l'amour aussi, hein. Vous verrez comment ça vous part. Alors, on va aller chercher un petit message final. J'ai tout fait tomber, bah, comme d'habitude. Alors, j'ai des cartes qui glissent énormément. Il suffit que j'ai bouscule un petit peu et puis ça y est, hop, tout tombe. Alors, on va aller voir un petit peu le petit message de la fin. Petit message de la fin. Besoin de vous reconnecter à l'autre. Alors, peut-être besoin d'amour, mais c'est aussi besoin de se reconnecter à l'amitié, à l'amour des autres hein, aussi. Hein. C'est pas que l'amour, l'amour. Alors peut-être ce petit voyage va vous permettre aussi de vous rapprocher, si vous avez des liens un petit peu, alors à l'étranger, mais oui, peut-être prendre des vacances pour vous rapprocher aussi des liens avec qui vous êtes attaché.
des liens des affectifs, ouais. Vous verrez comment ça vous parle, hein. Voilà, c'est, drapeau blanc. Voilà, le temps à part. Ouais, vous vous sentez peut-être éloigné ou le temps à part peut nous parler aussi que vous vous sentez éloigné peut-être de certaines personnes aussi, hein, tout à fait possible. Vous avez besoin de vous reconnecter. En tout cas, tout est positif, tout est blanc pour que vous puissiez vous le permettre en tout cas. Alors voilà, voilà, je vous souhaite un excellent week-end en tout cas. Et puis je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis surtout, prenez soin de vous. Je vous retrouve moi lundi pour partager avec vous eh bien cette nouvelle guidance. Voilà, à très vite.